Première question, docteur. Depuis plusieurs semaines maintenant, le secteur économique guinéen semble confronté à une crise marquée par un manque de liquidité. Oui. Quel est votre constat sur la situation actuelle? Bon, c'est une question très intéressante. Moi, je crois que quand il y a des crises, quand il y a une crise, qu'elle soit politique ou économique, la première des choses à faire, c'est effectivement de la confronter et de l'exposer. C'est comme un diagnostic qu'on pose. Un médecin qui pose un mauvais diagnostic ne pourra pas soigner la maladie. Il faut la connaître d'abord. Effectivement, nous avons une crise profonde. Ça a commencé par justement le fait qu'on a essayé d'interjecter dans la circulation monétaire de nouveaux billets qui étaient supposés en fait remplacer les vieux billets. Mais les vieux billets n'ont jamais disparu parce qu'il n'y a pas eu de mesures compensatoires. Il y a eu quoi, 2 ou 3 conteneurs, d'après ce que nous avons appris, de 20 000, des coupures de 20 000, je ne sais pas combien de milliards ça représente. Nous avons pensé que c'est une mauvaise mesure parce que ça apporte justement plus d'argent dans la circulation qu'il y a de biens et de services concrets. Il doit normalement avoir un équilibre entre la masse monétaire et comment on appelle, le volume des biens et services produits dans le pays. Donc, si ce n'est pas le cas, il n'y a plus d'argent, c'est une mesure inflationniste. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est que la vie deviendra beaucoup plus chère parce que il ne faut pas que ça me rappelle nos amis du Zimbabwe qui, à un moment donné, remplissaient les brouettes de cash pour aller se chercher soit un morceau de pain ou une boîte de... Voilà, c'est ça. D'accord. Sur ce point, justement, le gouverneur de la Banque centrale a nié l'existence d'une crise, une position qui contredit celle du Premier ministre Baouri, lequel reconnaissait récemment des difficultés que le gouvernement tente de combler. Que vous inspire cette divergence des discours au sommet de l'État? Mais moi, je crois que c'est une sorte de cacophonie. Parce que quand il y a un problème au niveau de l'État, justement, si les autorités se retrouvent, encore une fois, posent un diagnostic réel, on saura la nature du problème. Par conséquent, à partir de la nature du problème, nous allons discuter peut-être un schéma commun pour pouvoir le résoudre. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a 2 visions complètement différentes au niveau de l'exécutif. Bon, quand le Premier ministre, qui a travaillé dans une banque, je ne dis pas qu'il est forcément banquier, parce qu'il n'est pas banquier seulement quelqu'un qui a travaillé à la banque. Les banquiers sont des... Bon, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Dans tous les cas, je crois que c'est une contradiction de taille. Il faudrait au moins qu'ils raccordent leur violon avant de sortir devant le public. Pour nous, il y a une crise de liquidité. Pour nous, il y a une crise économique. Parce qu'on l'a su dès le moment où les salaires ont commencé à retarder et qu'il n'y a pas eu, maintenant, on n'a pas pu renforcer la crédibilité entre la Banque centrale de la Guinée et les banques commerciales. Cette banque centrale qui est supposée justement alimenter les banques commerciales au point où rien ne se trouve maintenant dans les banques. Vous allez, pour honorer vos propres chèques, c'est des problèmes. Donc ça nous dit que ou monsieur le ministre, le premier ministre ou monsieur le gouverneur de la banque ne savent réellement pas ce qui est en train de se passer alors que le diagnostic est clair, nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom. D'accord. Dans sa déclaration, le gouverneur, certains observateurs ont relevé une contradiction dans ses propos, puisque tantôt il dit que nous n'avons pas une crise de liquidité, mais plutôt une crise de biais. Comment vous jugez ça? Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très irresponsable, en fait, parce que c'est une façon de dévier le problème. Quand il y a une crise, comme je l'ai dit, on dit qu'il y a crise de liquidité. Une crise de liquidité, c'est quand les liquidités dans le système bancaire, c'est l'argent, le cash. Alors, si ça n'existe pas, les faits sur le terrain vous montrent effectivement qu'il n'y a pas de liquidité.
Le premier constat, c'est que quand vous allez à la banque, comme je l'avais dit, il vous est difficile de voir la banque honorer justement tous les chèques qui viennent. Parce que la banque, surtout la banque commerciale, reçoit l'argent et puis distribue dans des projets ou ainsi de suite. Mais quand c'est une confusion même dans les concepts. Dire que le manque de liquidité, c'est le manque de billets de banque, ce n'est pas une question de billets de banque, c'est une question de disponibilité du cash. Le cash n'existe pas. Et l'autre solution qu'on est en train d'envisager, on pense qu'il y ait en fait une double mesure maintenant d'inflation. On va y revenir. D'accord, d'accord. Au même moment, le gouverneur a estimé que l'autre facteur qui peut justifier ce manque de liquidité dans les institutions bancaires, c'est l'approche du contexte électoral, de la période électorale. Est-ce que ça peut expliquer? Moi, je pense que cela ne tient pas. Ce n'est pas le contexte électoral, ce ne sont pas les populations qui organisent les élections. C'est l'État qui est supposé organiser les élections à travers justement des partenaires spéciaux. Donc le financement et tout ça, doit venir de l'extérieur, avec un apport bien sûr de l'État. Mais prendre ça et mettre au devant pour expliquer justement des crises internes ou des problèmes internes, pour moi, c'est comme si on faisait de la fuite en avant. En réalité, les élections n'ont rien à voir avec ce que nous constatons maintenant. Là. Nous ne sommes pas encore dans les élections parce que ce n'est même pas annoncé. Donc, il ne faut pas anticiper. Moi, je pense que c'est une mesure d'anticipation simplement pour essayer de noyer effectivement le poisson. D'accord. Toujours dans le même registre, le gouverneur a évoqué la possibilité d'introduire de nouveaux billets de banque de valeur supérieure à 20 000 francs guinéens. Selon vous, est-ce une mesure pertinente? Moi, je pense que c'est une mesure, j'avais fait allusion à ça, doublement inflationniste. Le premier niveau d'inflation, c'est effectivement quand on a introduit de nouveaux billets qui étaient supposés changer de vieux billets, mais il n'y a pas eu cette mesure compensatoire justement pour retirer du circuit les vieux billets. Donc, ça a apporté un extra justement à la masse monétaire. Maintenant, si on veut changer de dénomination, c'est simplement pour cacher le problème parce que ce qu'on va faire, on va avoir peut-être des coupures d'1 million de francs guinéens. Et cela ne diminue en rien le volume d'argent qu'on aura dans la circulation. Au Zimbabwe, c'était exactement le même problème et c'était exactement la même procédure. Au Zimbabwe, il y a le dollar zimbabwéen. Et là, on a introduit des coupures de quelques millions de dollars zimbabwéens. Cela n'a pas justement endigué, n'a pas jugulé l'inflation, ça a plutôt ajouté à l'inflation. C'est la raison pour laquelle je disais que les gens allaient au marché avec des brouettes pour aller chercher une miche de pain. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce contexte ici. Donc la mesure, là, c'est ce qu'elle va apporter. Donc inefficace. Et puisque vous avez exprimé des réserves sur cette option, et estimant qu'elle ne fera qu'aggraver la situation, l'inflation déjà perceptible, et à votre avis, quelles seraient les alternatives les plus efficaces? Et il faut d'abord commencer par les débuts. C'est-à-dire dans un État, si on a la rareté de cash, la rareté de l'argent, ça c'est dû à une mauvaise gestion pour commencer. Quand il y a des entrées d'argent au niveau de la banque, vous savez, la banque est alimentée par ou le trésor ou la douane avec les taxes que l'on prend. Mais si il y a cet aspect, vous récoltez de l'argent, mais vous le distribuez justement pour des projets qui sont franchement inutiles. Et ça fait que justement, il y a une sorte de manque de confiance entre le privé, les banques privées, et les consommateurs. Et si les consommateurs qui ont l'argent, à travers ça, ils font leurs échanges, s'ils refusent de mettre l'argent en banque, à ce moment, vous n'aurez rien. La banque et l'État ne pourront pas mettre la main sur quoi que ce soit. Nous pensons que le véritable début de résolution, c'est d'assainir d'abord, comment on appelle ça, d'essayer de contenir les cupidités financières de l'État par les dépenses, ne pas envisager des dépenses
extraordinaire et surtout utiliser l'argent où ça doit aller. Ensuite, il y a le fait que présentement, pour des raisons comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est des raisons de propagande ou quoi, on prend souvent de l'argent qu'on distribue. Or, ça, il faut que cette valeur-là soit remplacée. Quand on prend un véhicule de 200 000 euros, 200 000 euros, c'est plus de quoi 200 millions de francs guinéens. Vous donnez à quelqu'un justement pour ça, vous êtes en train de créer un vide quelque part. Et pour remplacer justement cette valeur, il va falloir faire du jonglage ou alors vous endetter. Et c'est cet endettement-là que nous sommes en train de voir. Et personne ne met la main dessus à l'heure actuelle, mais ça se sentira. L'autre chose, c'est que justement, c'est comme si on était en train de bouffer notre blé en herbe. Nous pensons qu'il y a un projet qui va compenser tout ça, qu'on appelle un projet Simandou 2040. Et ça, ce n'est encore pas venu. Malheureusement, on utilise déjà les revenus qui ne sont même pas tabulés et qui ne se sont pas manifestés, qui n'ont pas été effectivement disponible. Je ne sais pas, consignés ou alors affirmés pour entreprendre justement des entreprises. Moi, je crois que c'est à ce niveau que ça commence. Il faut cette gestion et il faut alors une gestion austère. Quand il y a de l'austérité dans la gestion des finances, on se retrouve toujours avec une sorte de balance qui est équilibrée. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, on ne peut même pas boucler nos budgets. C'est ça le problème.